Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre les pages terminées. Ça, c'est la page 11. Alors ici, finalement, j'ai mis la carte, la jolie carte. Et puis, ici, je laisse ouvert. On pourrait mettre des choses à l'intérieur. Je vais toujours faire un journaling, genre titre pour la page, si jamais il y a un événement quelconque. Alors ici, j'ai mes deux fermoirs ici avec aimant. Ça fait joli, hein? Là, je vais vous spécifier, quand je vous avais dit que vous devez absolument couvrir les cercles avant de couvrir ici. Vous pourriez couvrir ici, si vous voulez, comme le papier bleu que j'ai mis ici, dessous là où est-ce qu'il y a des cercles avec les aimants. Parce que ce que ça fait, c'est que ça vous permet de couper peut-être autour de l'aimant. Enlever le petit cercle pour ne pas se trouver à avoir deux épaisseurs de papier. Alors j'ai fait ça dernièrement, puis je trouvais que c'était bien. Mais ici, mes aimants, ça croise environ 1 ou 2 mm seulement. Et puis, le papier, c'est vraiment fort. Je n'ai pas besoin d'avoir plus. Mais si jamais vous êtes un petit peu juste là, pour la magnétisation, alors vous mettez votre papier ici. Vous pouvez mettre un papier à toute la grandeur si vous voulez. Vous faites un petit cercle juste autour de l'aimant. Vous coupez, vous enlevez un demi-cercle. Ensuite, vous pouvez aller avec vos cercles par-dessus. Bon, voilà, moi je l'ai mis par-dessus ici et puis en dessous ici. Et puis ici, j'ai ceci. Alors, vous voyez, j'ai mis beaucoup de papier uni, un peu de papier design. J'ai mis des petites bordures. Ici, j'ai mis une bordure craft. Puis, j'ai mis deux petits teintes pour décorer. J'ai pas terminé la décoration. Hein. Je n'ai fait que quelques petites choses. Il me reste tout plein de stickers, tout plein de petites cartes, puis des choses comme ça, des bordures. Je vais ajouter tout ça. Vous allez avoir vu de toute façon déjà le dévoilement pour voir ce que ça donne. Ici, je vais prendre un papier pour vous montrer. Alors, finalement, j'ai mis beaucoup plus grand. J'ai voulu mettre format 10-15, je crois. Alors, c'est certain qu'ici, on a une bonne partie qui est cachée, mais on peut avoir un sujet intéressant ici dans une photo, alors ce serait l'endroit pour le mettre. J'ai décidé de mettre du papier design, parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de papier uni. Alors, vous voyez ici, c'est ouvert jusqu'en bas, ici. Peut-être que c'est ouvert. Je vais l'ouvrir un petit peu plus ici, comme ça. Donc, ça va jusqu'au bas ici. Peut-être que la photo devrait couper un tout petit peu. Puis ici, ben, j'ai mis un petit sticker, puis j'ai laissé ouvert comme ceci. Alors, j'ai mis un papier derrière, j'ai coupé pour m'assurer qu'on ne le voit pas de l'extérieur. Puis c'est comme ça, tout simplement. Ici, je vois que j'ai une petite marque au crayon. Alors, c'est ce que ça donne. Puis, comme je vous dis, je n'ai pas terminé les décorations. Des choses de papier seulement, parce qu'on ne veut pas ajouter d'épaisseur, parce qu'on a quand même... voyez-vous, le 3 mm, finalement, je trouve que c'est bien. Si vous avez fait 2 mm, ça peut aller aussi. L'autre côté, ici, alors ça, c'est la page 12. Alors ici, bon, alors comme je vous disais, si vous voulez, vous pouvez le mettre droit, c'est plus simple pour calculer. Alors ici, vous voyez, j'ai calculé, j'ai pris un rectangle, la largeur ici, toute la largeur ici. Ensuite, j'ai mis mon rectangle à son endroit ici, bien droit, et puis j'ai fait une marque vis-à-vis là où est-ce que je voulais que ça arrive, que ça soit coupé. J'ai coupé du point là à la pointe ici déjà coupée. Et puis là, ça me fait tout simplement un angle. Alors, je l'ai eu du premier coup. Alors, j'ai eu tellement de pratique avec l'album Little Girl que je crois que la technique, je la maîtrise bien. Alors ici, encore ici, comme vous voyez, j'ai laissé ouvert pour une photo. Ici, avec une petite bordure peut-être. Et puis ici, j'ai pris un des stickers qui avait un petit cadrage et puis un carré à l'intérieur. Dans le carré, comme j'aime bien faire. Graphique 45 en a souvent des stickers avec un petit carré qu'on peut enlever au centre. Alors moi, je mets une petite cartonnette d'1 mm. Alors ça fait une petite décoration ici. Puis je sais que l'interaction qu'il va y avoir dans le couvert ici ne va pas encombrer. Alors c'est pour ça que je me suis permise de le faire. Puis j'ai mis des bordures ici. Alors vous voyez, vous l'ouvrez comme ceci. C'est joli, hein? Puis j'ai mis des bordures où est-ce qu'il y avait des bandes de collage. Ici j'ai mis uni, puis ici j'ai mis imprimé. Ça donne tout ça, l'espace photo. Plus une grande ici, ou deux. Alors moi, comme je dis toujours, je fais toujours des endroits prédéterminés avec un papier uni, mais ça n'oblige pas les gens d'utiliser ce format. Ça peut être une comme ça peut être une comme ça ici avec journaling en bas. Alors les gens peuvent, ça leur donne finalement une surface pour photo et journaling s'il reste la place. Finalement, c'est ça. Alors j'ai écrit dans la boîte de description, vous allez avoir vu que ici, j'avais dit que la bande, quand on attache tout l'accordéon, alors la grande bande de collage ici, de ne pas coller le 3 mm ici qui est tout juste sur le côté du pli. Alors moi je l'avais collé, mais j'avais pas mis le coup de colle, puis je suis arrivée comme ceci, puis j'ai trouvé que il n'était pas collé. J'ai dit c'est parfait, parce que ce que ça fait, c'est que ça permet, vous allez voir ici la page quand on l'ouvre, ça va se loger dessous.
on veut l'ouvrir comme ça. Vous voyez, ça entre dessous. Tandis que si on avait collé jusqu'au bord, ça ouvrirait comme ça, puis ça arrêterait là. Alors, à chaque fois que vous avez un accordéon, quand vous arrivez pour l'installer, la bande que vous collez pour le côté pli, où est-ce qu'il y a le pli ici, toujours vous laissez un 3 mm pour coller. Ça vous permet de pouvoir ouvrir comme ceci. Bien, là? Alors, beaucoup d'espace photo, de grandes photos, plus une ici, ici. Alors, ça fait beaucoup de potentiel pour mettre plusieurs photos. Alors, j'attache mon ruban. Je ne crois pas qu'il y avait autre chose que je voulais vous spécifier. Alors, c'est ça. Alors là, je me trouve à avoir toutes mes pages. Alors, numérotez vos pages, bien important, pour savoir où est-ce que vous en êtes. Surtout si vous avez un ordre à respecter. Alors, souvent, à cause, comme je vous dis, vous voyez, tout glisse bien ici. Alors, si on avait eu des choses qui accrochaient, ça, puis ça arrête, puis ça déchire. Alors là, c'est vraiment important de toujours décider de nos interactions. Et puis, ça va être la même chose aussi pour l'installation des embellissements, pour faire en sorte que tout glisse bien. Parce que, veut pas, quand on a un album, quand on l'ouvre, ça fait ça. Puis quand on le ferme, ça fait ça. C'est important que ça soit tout bien lisse. Alors, ça donne tout ça. C'est beaucoup de travail, hein? Incroyable. 12 pages. Je suis bien contente. Alors là, je vous avais parlé des cartonnettes. Alors aussi, la cartonnette, j'avais dit dans la dernière vidéo, j'avais donné un petit aperçu d'un peu des mesures. Alors, j'avais parlé du A4 filmé dans l'autre sens, mais ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas assez large ici pour le 3 cm de plus large que la page. Alors, A4, vous trouvez avoir 6 mm de moins que moi. Alors, si vous avez, ça ne fonctionnerait pas de l'autre côté. Alors, 3 cm plus large ici. Ici, moi, je vais coller environ à 1 ou 2 mm de la bordure en bas. Alors, ça me donne tout ça. Alors, vous, si vous avez 6 mm de moins, ça va être tout juste. Je crois peut-être que vous seriez mieux d'aller avec la cartonnette 30-30. Alors, vous allez avoir... ici, gardez-vous un bon centimètre de plus que la page et 3 cm sur la largeur. Alors, moi, je vais faire mes marques comme ceci. Je vais couper. Je vais prendre une vieille lame. Coupe plus bien. Je les garde pour couper la cartonnette. Regardez mes lames assez chères pour couper du papier. Alors ici, je coupe ça comme ceci. Alors finalement, ça va me donner un album un peu de direction paysage, comme vous voyez. Ça, c'est parce qu'on a le système de reliure avec le gousset d'aisance. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de 1,5 cm. Vous allez voir quand on va faire le système de reliure. Et puis, on a toujours besoin de plus large, finalement, sur le côté. Alors, c'est ça qui fait que ça nous donne un album direction paysage, finalement, malgré qu'on ait des pages exactement carrées à 20 par 20, 8 par 8 en pouces. Alors, je coupe la deuxième ici. Comme ceci. Alors, vous allez voir votre cartonnette. Parfois, vous allez voir qu'il y a une petite courbe. Ça devient comme concave ici, convexe ici. Alors, si vous voyez qu'il y a ça dans votre cartonnette, le côté qui est convexe, comme ceci, qui est rond comme ceci, vous écrivez extérieur dessus. Parce que quand on va couvrir l'album, on va tout attacher, tout va être terminé. On n'aime pas avoir des pages qui font comme ceci, avec l'extérieur ici. On aime mieux avoir l'extérieur ici et que ça fait ça. Dans le pire des scénarios, si ça le fait un tout petit peu. Parfois, ça fait comme 1 ou 2 mm. Mais j'ai remarqué que c'est souvent comme ça. Alors, là, je regarde. Puis si jamais c'est l'autre côté, ben, je le tourne de l'autre côté. Alors là, ici, je vois encore une petite courbe tout petite ici. Alors, j'écris extérieur ici. Alors, c'est important de le faire au début parce que si vous le regardez plus tard, puis vous en avez un convexe et un concave, vous allez dire, ben là, qu'est-ce que je fais? Alors, si on le fait tout de suite au début, puis on écrit l'extérieur, bien là, à ce moment-là, on va avoir les deux dans le même sens. Pour ce qui est de la tranche, alors, mon morceau est de la bonne hauteur, alors même hauteur que mon couvert. Alors là, je vais mettre mes pages, comme ceci. Et puis, je vais voir qu'est-ce que ça donne comme largeur. Alors moi, vous savez, dans mes systèmes de reliure, j'ai toujours un gousset d'aisance qui fait que les pages se couchent un peu les unes sur les autres. Mais il n'y a pas juste le gousset d'aisance qui est important, c'est aussi l'espace entre les pages. Comme vous voyez, je suis en train de séparer, de donner un espace pour chaque page. Alors, j'aime bien avoir environ, tout dépend de l'épaisseur de vos pages, mais j'aime avoir environ 2 cm entre chaque page. Ici, vu que les pages sont vraiment minces, alors je vais pouvoir aller à moins un peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, si je regarde du centre de la page au centre de l'autre page, j'ai 2,5 cm, 2,3 cm.
Ici, j'ai 2. Les pages sont à peu près la même épaisseur, alors vraiment pas une grosse différence. Donc, je vais faire un espace égal entre chacun. Ici, j'ai 2, ici, j'ai 2, ici, j'ai 2. Alors, ici, j'ai peut-être un petit peu trop. Alors, je vais mettre 2 cm entre chaque page. Alors, ça, c'est à retenir pour quand on va faire le système de reliure avec les lignes, le système accordéon. On a besoin de savoir quel espace on laisse entre les pages. Alors, c'est le moment de le calculer et de le retenir pour tout à l'heure. Puis aussi, de chaque côté, il faut se garder un peu d'espace pour une interaction qui va être dans les couverts. Alors moi, je fais seulement une petite pochette de bois de 3 mm. Alors, ça me donne amplement d'espace ici, parce qu'il faut penser qu'il ne faut pas que ça arrive tout juste ici aussi. Il faut qu'il y ait de l'aisance aussi ici. Il faut que cette page ici et la page ici aussi aient son espace d'environ 1 cm. Alors, ça va être tout juste parfait. Finalement, mon morceau est exactement du format dont j'ai besoin pour faire un système de reliure. Alors là, j'ai pas beaucoup de papier, mais je vais avoir besoin des bandes. Mais les bandes, j'aurais dû les prendre dans l'autre sens. Alors là, j'ai plus de papier. Je vais prendre ici. Alors, je vais me faire des bandes. Alors moi, je recommande de faire sur le long. Si vous avez du A4, regardez, je suis pas mal certaine que c'est la partie la plus longue, qui est le sens du grain. Alors, le sens du grain, s'il est comme ça, tous les petits grains, on ne les voit pas, c'est microscopique, mais ils sont là quand même. Ils sont comme ça. Alors, si on plie ici, on se trouve à craquer un peu le papier. Ça craque le grain. Tandis que si on plie dans ce sens-ci, beaucoup plus facile. Juste même à le faire ici pour vous le montrer, je vois qu'il y a beaucoup plus d'aisance ici que ici pour le plier. Alors, ça nous prouve vraiment qu'on est dans le sens du grain. Et puis, d'ailleurs, c'est peut-être une bonne façon de savoir quel sens est le grain, parce que si vous avez des feuilles 30 par 30 ou 12 par 12 en pouces, vous trouvez à ne pas savoir quel sens ils sont. Ils sont carrés. C'est carré, alors on ne sait pas. Alors, vous pliez comme ceci. Avec la même tension, vous allez plier ici. Alors, si vous voyez qu'il y a plus comment je dirais, de résistance, c'est que c'est le sens du grain comme ça. Ça ne veut pas plier sur le grain. Tandis qu'ici, regardez comment est-ce que ça pliait. Alors, c'est une bonne façon. Alors, à ce moment-là, une fois que c'est déterminé, je recommande de faire une petite flèche pour que vous sachiez dans quel sens couper vos bandes. Parce que si on coupe les bandes comme ceci, même si ça aurait été parfait pour ma hauteur, c'est pas l'idéal parce qu'on se trouve à craquer. Tout le tour va craquer. Alors, c'est pas dit que ça va pas craquer, mais je mets toutes les chances de mon côté. Tout ça, ça va dépendre de la qualité de votre papier. Alors ici, j'ai besoin de 6 morceaux, comme ceci. Alors, je taille 2,5 cm ou 1 pouce sur le long. Toutes les bandes, j'aurais pu le faire en avance. J'ai pas pensé. De toute façon, on va prendre 2 vidéos certainement pour faire ça. Alors là, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, on va en avoir besoin d'une autre pour rejoindre sur le centre. Alors, 7 morceaux comme ceci. Ici, moi, j'ai du papier un peu plus mince que ce que j'ai utilisé. Alors, c'est probablement 180 grammes, quelque chose comme ça. Ou un petit peu plus que 65 livres. C'est difficile à dire parce que c'est une compagnie qui n'est pas... c'est pas clair à savoir quel est le poids du papier. J'achète ça en ligne, puis c'est jamais clair. Parfois, ils disent un poids, puis c'est pas du tout ça. Alors, je me fie pas du tout à ce qu'ils disent. J'essaie de mémoriser lequel j'ai acheté, si je l'ai aimé, puis de continuer à acheter celui-là. Alors, ici, on va faire une ligne de pliure au centre de chaque bande. Alors, je vais en faire 3 ou 4. On fait ça pour chacune. À peu près au centre. C'est pas nécessaire que ça soit absolument au centre. Vu qu'on a une ligne droite, c'est ce qui compte. Puis qu'on ait quand même au moins 1 cm chaque côté. Autour de 1 cm chaque côté. Voilà. Alors là, on va plier les bandes. Alors, vous savez qu'il y a un côté qui a une bosse, là où est-ce qu'on a pressé sur la rainure. Alors, ça fait un creux, là où est-ce qu'on presse, mais ça fait une bosse de l'autre côté. Alors, moi, je recommande de plier du côté bosse, comme ça, toujours. Ça fait un plus beau pli. Alors, vous voyez, faites ça. Je plie ici, je continue comme ceci, je retourne avec mon pouce, et voilà. Alors, je vais prendre le truc. Vous les faites toutes. Alors là, on va prendre un morceau.
Alors, vous pouvez vous mettre des flèches aussi. Alors, moi, j'ai écrit extérieur, je sais quel sens il est. Sinon, mettez des flèches. Parce qu'on a presque carré, alors il ne faudra pas arriver puis avoir fait le mauvais côté. Il faut vraiment bien s'installer pour ça. Alors là, on a des bandes pliées. Alors, ce qu'on fait, on va couper un petit biseau. Ben, quand même, un bon biseau. Mais on ne va pas couper jusqu'au bout. Alors, vous voyez, je me garde environ 2 mm, 1 mm et demi. Ici, qui est droit encore. Alors, ça, c'est pour permettre de couvrir l'épaisseur des coins de cartonnette. Alors là, je mets de la colle, mais juste à peu près la largeur de ma cartonnette. Puis là, c'est important d'en mettre jusqu'au bout. On en met peu, mais on en met partout. Alors là, c'est important d'arriver tout juste sur le coin, quitte à dépasser un petit peu. Alors, vous êtes mieux de dépasser de 1/4 de millimètre que d'être trop petit. Alors, vraiment vérifier, c'est bien important. Ensuite, vous allez passer votre main ici pour vous assurer que le pli est bien le long de la cartonnette. Alors, vous allez faire la même chose en bas, jusqu'à 1 ou 2 mm. 1,5 c'est bon. On la colle de ce côté ici, parce que là, je vais coller en bas. Encore ici, égal ou un tout petit peu plus large. On va tout presser ça ici, on va vérifier si on n'a pas bougé. Parfait. Je vais aller presser ça. Ça. Et ensuite, pour le bout ici, alors vous allez faire la même chose sur l'autre cartonnette ici, les deux côtés ici, mais les bouts, vous allez faire un côté à droite et un côté à gauche. N'oubliez pas que l'extérieur est ici, alors il ne faut pas faire les deux côtés égaux. Alors un côté ici, puis l'autre côté ici. Okay? Avec les deux côtés comme ça. Alors là, vous trouvez à encore biseauter jusqu'à 1 mm. Vous allez calculer maintenant. Alors là, il faut être à peu près juste. Alors vous laissez pas plus qu'1/4 de millimètre dépasser. Puis vous allez couper ou faire une marque au crayon si vous préférez. Encore ici, tout juste à l'extérieur de la cartonnette. On va couper ici. Ensuite, on biseaute les deux côtés. On met la colle. Comme ceci. Toujours le long de la cartonnette ici. Il faut s'assurer de ne pas être trop court. C'est pour ça qu'il faut se calculer un petit demi-millimètre de plus. Parfois, ça peut faire la différence pour que ça réussisse. Sinon, on peut se prendre au jeu qu'on n'a pas fait suffisamment de... On n'a pas laissé suffisamment, puis ça finit qu'on est trop court. Alors, faites la même chose ici. Alors, je vais le faire rapidement. Je pourrais couper et revenir, mais bon, ça va faire comme 3 vidéos. Je me souviens de la faire tout de suite. Alors ici, je vais faire ça comme ceci. Ici, bien droit. Comme ceci. Même chose de côté en bas. Alors là, si je vais en bas ici. Comme ceci. Bien droit, ici le long de la cartonnette. Je presse bien. Attention, ça peut avoir déplacé là, si ce n'est pas stabilisé avant que vous le tourniez. Alors, pour vous assurer que vous soyez toujours le long ici. Si je manque de colle, je vais pas mis assez loin. Ici aussi. Ici, je fais mon biseau jusqu'à 1,5 mm. Je vais calculer à partir d'ici. En même temps, ça vous fait voir 2 fois, alors je pense que c'est pas mauvais. Environ 1/2 millimètre plus large que la hauteur dont j'ai besoin. Ça, je mets ici. Alors, vous voyez, le premier, j'ai mis le côté droit, celui-là, je mets le côté à gauche, comme ceci. OK? Ici, je vais
c'est un petit espace en haut et en bas. Parfait. J'ai un tout petit peu plus chaque côté. C'est l'idéal. Presser ici. Puis ensuite, je vais aller stabiliser. Alors, moi, ce que je faisais avant, souvent, c'est que je prenais un papier. Alors, supposons que j'aurais un papier blanc ici. Puis, j'installais mon morceau ici avec une bordure tout autour. Je coupais ici et je rabattais. Alors ça, je ne le fais plus parce que je me trouve à être dans le sens contre le grain, sur deux côtés. Alors, je préfère vraiment couper des bandes et puis avoir tous les côtés qui sont dans le sens du grain. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer notre cartonnette ici. Alors là, vous devez savoir, moi, j'ai de la cartonnette 1 mm. J'ai du papier cartonné environ 80 livres ou 216 grammes, ce que je vais mettre sur le dessus ici. Et puis, aussi, je vais mettre du tissu. Alors, mon tissu, il est quand même assez épais. Alors, tout ça, il faut considérer pour savoir quel espace laisser entre les morceaux de cartonnette. Alors, moi, dans mon cas, je vais laisser probablement un bon 6 mm parce que mon tissu est épais. Mon papier n'était pas trop épais, puis ma cartonnette non plus. Mais mon tissu est tellement épais que je vais me laisser cartonnette. Je vais me laisser de l'espace considérable entre. Si vous avez du tissu plus léger, vous pouvez aller à 5 mm. Je suis à 6. Je vais même aller un petit peu plus. 6 et j'ai 6 comme ceci. Puis vous avez la cartonnette 2 mm d'épais, ben là c'est autre chose. Vous avez besoin de plus d'espace encore. Ajoutez 2 mm. Il faut vérifier aussi si vos morceaux de cartonnette sont bien égaux ici. Alors ici, je vais avoir la même distance que l'autre, comme ceci. Ceci. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je vais mettre la colle ici et ici. Puis, je laisse le même espace. Si vous décidez de mettre seulement du papier derrière, alors vous pouvez enlever peut-être un autre millimètre de moins. Parce que si vous laissez trop large, ce que ça donne, c'est que ça va faire un album, quand vous le mettez couché, il va tomber sur le côté. Parce qu'il n'y a pas assez de... Il y a trop d'espace finalement entre les cartonnettes qui fait que c'est pas du solide. En même temps, il faut faire attention à ne pas laisser trop peu parce qu'il faut que ça ferme. Surtout si vous le laissez avec du papier, si vous décidez de mettre du papier ici sur votre tranche au lieu de mettre du tissu, comme moi je vais faire, à ce moment-là, si vous avez laissé trop peu et que ça craque, bien là, c'est à recommencer. Alors, assurez-vous que ça soit tout bien plié, que vous voyez que ça ne craque pas avant de procéder, utilisez vos papiers, tout ça, de design, parce que sinon, vous allez gaspiller du papier. Ensuite, bien, alors là, j'avais le petit morceau ici. Alors moi, vu que je mets du tissu, je vais prendre tout juste la largeur. J'ai du tissu quand même assez épais. Alors, si je ne veux pas qu'on ait des bosses de chaque côté parce qu'on a du papier qui se superpose, surtout quand on a du papier plus épais. Alors, ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Alors là, c'est important de ne pas juxtaposer. Mais si vous êtes en papier, alors faites croiser environ 3 ou 4 mm chaque côté. Si vous avez du papier 30-30, vous avez des bandes de 30 cm, alors il va rester un tout petit bout ici. On n'arrive pas à faire rejoindre les morceaux parce que l'album est trop gros. Vous avez des albums plus petits, parfois les bandes que vous avez ici, avec la petite tranche, se rejoignent, se croisent 3-4 mm, c'est parfait. C'est ici comme ça. Voilà. Alors là, je vous montre ce qu'il faut faire, puis ensuite, je vais couper, puis je vais continuer dans la partie B. Alors là, on avait tout pressé avec nos doigts comme ceci, mais on veut vraiment s'assurer que c'est vraiment sur le côté de la cartonnette, notre pli ici. Alors, vous allez passer votre plioir le long ici. Et attention de ne pas aller trop rapidement quand vous arrivez dans les coins, parce que avec la pression que vous mettez, si vous échappez comme ça, vous allez trop loin, vous allez peut-être déchirer ici le coin, parce que vous allez accrocher ici sur le côté. Moi, je vous dis tout ça par expérience, hein, j'ai tout vécu ça. Alors, vous faites ça tout le tour. Ensuite, vous allez faire un pli comme ceci. Alors, vous voyez, ça n'a aucun craquage ici. Parfois, de papier plus épais, même si on est dans le sens du grain, ça peut craquer un peu. Mais c'est facile en mettant un tout petit peu de colle sur la partie qui a craqué, dessous. Puis ensuite, vous allez presser ici. Ça le répare facilement. C'est comme ça que je fais, puis on ne voit plus de craquage. Alors là, vous allez refaire votre ligne ici. Vous allez partir du centre ici, vous allez monter vers le haut
et vers l'extérieur. Ça, c'est pour éviter qu'il y ait des poches qui se forment ici. Vous voyez, je fais ça comme ceci. Alors, si vous faites juste droit comme ça, il va y avoir des poches qui vont se former ici, c'est certain. Alors, faites ça tout le tour. Voilà. Puis, je vous reviens avec la suite. Alors, préparez vos papiers design de découvert extérieur, devant et arrière. On a besoin des deux. Si vous avez le tissu, préparez votre tissu. Apportez aussi vos garnitures. Alors, moi, je vais mettre des garnitures chaque côté pour faire le lien entre tissu et papier. Et puis aussi, si vous avez une petite chaînette, vous voulez mettre un bijou de tranche, ayez votre chaînette. On va en avoir besoin bientôt. Et puis aussi, le ruban, si vous avez un ruban d'attache ici. Alors moi, je n'ai pas décidé encore si j'étais pour avoir un ruban d'attache ou un fermoir avec un aimant. Alors pour le moment, je vais faire un ruban d'attache parce que je ne voudrais pas faire un album trop complexe pour vous. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais voir si j'ai des rubans. Si je n'ai pas de ruban, je vais faire le fermoir. Mais vous, si vous voulez, pour plus simple, vous avez des rubans tout simplement. Alors, idéalement assez large pour que ça vous donne quand même une belle boucle. Alors voilà, alors je vous reviens avec tout ça tout de suite après. Pas demain, tout de suite. Alors, à tantôt, merci, bye bye.